qu'il nous accorde encore à ce moment pour parler de sa part. Pour moi, c'est un privilège de parler de la part du Seigneur. C'est un privilège de parler de sa part parce que tout don excellent vient de notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. La Bible déclare, il renouvelle sa bonté, amen, chaque matin dans nos vies. Donc cela veut dire, aujourd'hui nous sommes vendredi, le 28 mars 2025, la bonté d'hier 27 est différente de la bonté d'aujourd'hui. Et la bonté de la journée de demain sera différente de la bonté d'aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et dans sa bonté, il permet que nous puissions nous approcher de lui. Dans sa bonté, il nous fait la grâce de parler, de publier ses oracles. Dans sa bonté, il nous aime tant. Dans sa bonté. Dans sa bonté, il est merveilleux. Le Dieu qui ne change pas. Notre Dieu. Le Dieu qui nous appelle à chacun individuellement par son nom. Il nous appelle individuellement par son nom. Quand moi je m'appelle Jean-Paul, quand il s'est révélé dans ma vie, je me rappelle un jour, on était encore au Zaïre, alors j'étais dans la prière. Pendant que je priais le Seigneur, je voyais l'œuvre de la croix. Comment est-ce que dans son amour, il est allé jusqu'à accepter la mort de la croix, l'ignominie. Il a accepté la honte pour nous sauver. Il a accepté l'humiliation pour nous sauver. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai commencé à pleurer. Et maman était de l'autre côté. Maman était de l'autre côté. Moi, j'étais derrière. Et je pleurais. Parce que je l'ai vu par l'esprit. Le bois du calvaire être suspendu entre le ciel et la terre. Lui qui est saint, et il a accepté de mourir pour moi, accepté de mourir pour toi. Il a accepté de mourir pour nos péchés. Il a accepté la honte. Vous vous souviendrez, on a tiré au sort ses vêtements. On a tiré au sort ses vêtements. Et l'un des voleurs qui était à côté, il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, je m'excuse, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, je veux désactiver les appels, sinon on va nous déranger. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Et vous imaginez, il n'est pas descendu de la croix. Il a accepté de rester à la croix pour moi et pour toi.
Nous bénissons ce moment de l'édification. Nous bénissons ce moment que autour de la parole de Dieu, nous serons édifiés. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Amen. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Nous allons prier le Seigneur tendre Père. Nous te sommes reconnaissants cet après-midi, début de week-end. La Bible déclare, toi tu n'as point connu le péché, mais Dieu t'a fait devenir péché, afin que nous soyons la justice de Dieu, afin que nous soyons en toi la justice de Dieu. Nous bénissons ce moment, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Nous te levons parce que tu ne changes pas. L'heure est venue, glorifie ton Saint-Nom maintenant. Au nom de Jésus. Amen. L'heure est venue, Jésus, glorifie ton Saint-Nom. J'ai cité dans la prière les versets de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Lui qui n'a point connu. La Bible dit c'est lui qui n'a point connu le péché. Mais il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En lui, la justice de Dieu. Amen. Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Cela veut dire, si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas par mes efforts, mais c'est parce qu'il a supporté, il a été pendu au bois du calvaire. C'est pourquoi moi je suis juste devant Dieu. Je peux crier maintenant, il va m'écouter. Je crie, il m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis juste devant lui. Et je ne suis pas juste devant lui à cause des œuvres de la loi. Non, je suis juste devant lui parce que lui, il a tout payé à la croix. À la croix, il a payé ma dette. Voilà pourquoi à la fin, il a crié, Père, tout est accompli. Il avait payé. Oh, il a payé la dette. Et il a payé ma dette car Dieu a réussi la transaction de la sainteté de Christ entrée dans ma vie. Dieu dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse retenir un verset qui vient dans mon esprit. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. 1 Jean. Je vais revenir sur ces versets avant de commencer. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Je l'ai médité au boulot. Chapitre 2, le verset 1er. Je l'ai médité au boulot. La Bible me dit ceci. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vais les répéter. Au nom du Seigneur, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et on continue pour dire, écoutez, on dit Jésus-Christ, le juste. C'est là où, c'est comme si je viens de gagner un gros lot. Quand j'entends seulement Jésus-Christ, le juste. Donc, si je vous ai écrit ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrive que vous tombez dans le péché, sachez que nous avons un avocat auprès du Père. Donc, dès que toi tu
tombe dans le péché, tombe un accident, l'avocat est activé automatiquement, il se présente devant Dieu. Je viens parce que Jean-Paul a péché. Il se présente lui-même. Amen. Le verset continue pour dire, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, la lecture de la parole de Dieu a une grande importance dans la vie de ceux qui se disent des chrétiens. Ceux qui se disent des chrétiens, et nous avons la responsabilité de plonger notre regard dans ces livres qu'il avait dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit alors. Quand tu vas agir selon ce qu'il est écrit dans ce livre, alors Josué, tu auras du succès. Et plus loin, il va dire à Josué, il dit, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parole du Seigneur. Aussi longtemps que celui qui a Christ dans sa vie vit. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et si réellement c'est Christ qui vit à moi, c'est pourquoi il dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Aussi longtemps que tu vis, nul ne peut se tenir devant toi. Et c'est chose étonnante aujourd'hui. Même les petits démons se tiennent devant vous pour bloquer vos vies. C'est chose étonnante. C'est vraiment étonnant. Ils ont makambu ya kokamwa. Ils ont kamwi sa momo ya bato. Et tangu tozo kota na maloba na Nzambe, tozo sosola ete Yesu akokisaki nyonso ne kulusu. Il a tout accompli à la croix pour nous. Voilà pourquoi on peut se tenir devant Dieu en tant que des justes pour plaider, pour crier, pour l'adorer, pour le célébrer en tant que des justes. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, lui qui n'a point connu le péché. Et dans les réseaux sociaux, on voit, même comme je fais maintenant, si je commençais à prophétiser, à dire ma sœur un tel qui est en ligne, Dieu me dit, il y aura beaucoup de hommes qui vont même s'abonner. Et pour s'abonner à la page, c'est pour un soutien moral à votre frère, pour encourager votre frère, pour dire, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez dans notre page YouTube pour vous abonner tout simplement, pour encourager votre frère. Moi, votre frère. Vous dites, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Homme de Dieu, voilà notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si je vais le présenter vraiment bien. Voilà. Donc, c'est Jean-Paul God Army, armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour encourager votre frère. Je disais, on voit des choses de nos jours aujourd'hui. Les apôtres prophétisent, les évangélistes prophétisent, les frères prophétisent, les sœurs prophétisent. Maintenant, tout le monde a ses dons de prophétie ou de visions, de voir. Je me souviens, je parlais de la prolifération des prophéties. Il y a longtemps, quand vous allez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir cette édification que je parlais. Je disais, il y a vraiment prolifération des prophètes et des prophéties sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux. De plus en plus sur TikTok, vous allez voir des prophètes depuis le matin. Chose étonnante, quand les Élie
venait quelque part où quand les Élie parlaient, les hommes tremblaient. Les hommes se disaient, qu'est-ce que Dieu veut me reprocher? Qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant? Qu'est-ce que Dieu, mais aujourd'hui, chose étonnante, les prophètes même posent la question, qu'est-ce que tu veux que, ma sœur, quel est le problème? Oh prophète, je n'ai pas les mariés, je ne suis pas marié, j'ai un problème de mariage, à chaque fois l'homme vient, et puis il part, et puis il dit, bon, ma sœur, tu vas m'appeler après l'émission en privé, comme ça je vais te dire quoi, ce qu'on doit faire pour que le mariage vienne. Et avant de commencer cette édification, j'appelle à tous nos bien-aimés sœurs, nos bien-aimés sœurs qui aiment la prophétie, les prophètes, daddy, papa, nzambe na lobi nini, na bengi bino bovanda na molongo ya liboso. Je vous appelle à vous asseoir devant tout le monde. Depuis 2020, on a prophétisé les mariages sur ta vie. Tu n'as pas vu ça. En 2021, on a prophétisé, tu n'as pas vu ça. En 2022, on a prophétisé, tu n'as pas vu ça. En 2023, on a prophétisé, tu n'as pas vu ça. En 2024, et ce qui est étonnant, j'ai parlé avec ma femme quand j'ai vu le monsieur, cet homme-là, lui, c'est un grand marmailleur. On était le 24 décembre 2024 de l'année passée. Alors le monsieur prophétisait sur le mariage à des sœurs qui étaient sur les panels. Sœur Intel, avant la fin de cette année, tu vas te marier. J'ai dit, waouh, il reste 7 jours. On est le 24. Donc tu ne connais pas l'homme que tu vas te marier, même pas un fiançailles, même pas, mais tu vas te marier. Ne me dis pas qu'ils vont faire le fiançailles. Lui, il dit, on va doter avant avant la fin de cette année. L'année 2024 s'est achevée et tu n'as pas vu cet homme-là venir pour t'épouser. Et tu continues, le monsieur te dit encore, cette année, tu vas te marier, tu suis encore un homme comme ça. Quand tu suis un homme comme ça, peut-être il y a 3 possibilités. Soit tu es ignorante. C'est possible que tu sois ignorante. C'est pourquoi. C'est possible que tu ne crois pas, que tu sois incrédule. Tu ne crois pas. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et c'est lui le rémunérateur de tout ce qui le cherche. C'est Dieu qui rémunère la foi. C'est Dieu qui nous rémunère. C'est Dieu qui nous paye. Tout ce qui s'approche de lui. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche, comme maintenant on s'approche de lui pour être édifié, d'abord on doit commencer à croire son existence. Toi, tu ne crois pas son existence, mais tu attends sa main dans ta vie. Maintenant, la réponse à 3e possibilité, soit tu es sorcier. Quand tu continues, encore cette année nouvelle, 2025, on a commencé à prophétiser sur ta vie, sur les mariages. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, on continue à prophétiser. Je disais, incrédule, ignorante, 3e, tu es sorcière. Tu es vraiment sorcière. Il y a 3 possibilités. Et vous allez voir, ce qui est dommage de nos jours, ce qui est dommage de nos jours aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas cette capacité de reconnaître les fruits.
tel arbre porte tel fruit. Nous avons du mal. Vous allez voir quelqu'un qui a passé 20 ans, 30 ans à l'église, 40 ans à l'église. Il est toujours bébé au lait spirituel. Incapable de faire même une courte exhortation. Même une courte exhortation que Jésus t'aime. Ou car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même cette petite exhortation de 2 minutes, de 3 minutes, et l'esprit va faire le reste. Incapable. Mais 20 ans dans l'église, 10 années dans l'église, 15 années dans l'église, incapable, toujours bébé spirituel. Soit vous êtes sur les épines, ou la personne qui apporte la parole, ce n'est pas la parole révélée, ou vous êtes des incrédules. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui t'y a fait 5 ans à l'église, au pied des apôtres. Les disciples, ils ont fait 3 ans au pied du Seigneur. On va dire qu'il était Dieu. Ok. Mais on a vu tous les disciples qui se sont approchés après sa mort des apôtres, les 12 et Matthias qui a remplacé Judas. Tu ne peux pas être enseigné ou assis au pied des apôtres pendant 5 années sans qu'il y ait un changement dans ta vie. C'est pourquoi je disais, soit l'incrédulité, l'ignorance ou la sorcellerie. C'est 3 possibilités. On a prophétisé, on a vu. Aujourd'hui, tout le monde sur TikTok, il arrive, je me réveille à 6 heures. Je bénis le Seigneur, je rentre, je prends la douche, je sors, et puis je suis en bas. Tu regardes sur TikTok, tu vois les prophètes. Il rentre et commence à prophétiser. Pas enseigner. Pas enseigner le peuple de Dieu. Il commence à prophétiser. Il prophétise le mariage, il prophétise la richesse. Et surtout, s'il sait que tu es en Europe, oh là, il commence à dire des choses. Tu entends certaines choses, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces hommes ici? Les hommes qui sont là-bas au pays, tu ne prophétises pas pour eux. Nous avons des situations très graves à l'est de notre pays. Tu ne prophétises pas sur ça. Dieu ne vous révèle pas. Comment? Mais vous vous moquez de qui? Les prophètes de l'Ancien Testament, ils disaient même, ils donnaient même des stratégies. Ne descendez pas sur cette route, allez de l'autre côté. Mais vous, vos prophéties, c'est seulement sur des sœurs. Et des sœurs inconscientes, sorcières, ignorantes, dans des réseaux qui entendent, qu'ils veulent toujours entendre les paroles des hommes. Incapables, tous les prophètes là, incapables, tous les prophètes qui prophétisent, lui, il y a certains qui prophétisent sur la situation de l'Ukraine et de la Russie. Il est au Congo. Mais au Congo, à 700 ou à 1000 kilomètres de Kinshasa, il se passe des choses, incapables de voir ça. Mais sa vision, il va voir ce qui va se passer entre l'Ukraine et la Russie. Je me pose des questions, vous vous moquez de qui? Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole du Seigneur. La Bible dit, nous serons enseignés de lui-même. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole. J'ai prévu, comme d'habitude, de lire la parole de Dieu, de méditer la Bible, les différents versets de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, si on ne va pas,
On va les scinder à 2 ou à 3 pour clôturer le message. La Bible nous dit, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 10, le verset 1er, la Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi. Autrement, n'aura-t-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Écoutez le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Les sacrifices que Aaron, les enfants d'Israël faisaient, les sacrifices des animaux. Dieu va donner, on va voir ça dans les livres de Lévitique. On va voir, lorsque j'ai médité la parole de Dieu, j'ai dit, waouh, mais comment de nos jours? Et là, j'aimerais dire quelque chose ou marteler quelque chose. Si un homme de Dieu, peu importe qu'il soit pape, archi, machop, bishop, évêque, je ne sais pas moi, s'il ouvre l'Ancien Testament ou la Bible dans l'Ancien, il vous parle sans pour autant vous donner la révélation, sans pour autant vous démontrer Christ dans l'Ancien. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Vous vous souviendrez, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, il commença par Moïse parler de lui. Parce que même Moïse a parlé de Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien qui est l'image à l'ombre des choses à venir. Si un homme ouvre sa Bible, il vous parle de l'Ancien Testament, mais s'il ne démontre pas Christ, l'œuvre que Christ va accomplir demain, il ne faut pas. Écoutez, je suis dans le livre de Lévitique chapitre 16, le verset 2. Le verset 2, la Bible dit ceci. Bon, je commence à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron. Nous savons ce qui s'est passé. Après la mort des 2 fils d'Aaron, nous savons qu'ils ont amené le fait étranger dans la tente d'assignation. Et aujourd'hui, il y a plus de faits étrangers qui rentrent dans l'église, mais on ne fait pas cas. Les hommes, avant de prier, ils se couvrent des talit. Ils mettent des kippas, des juifs. La Bible dit, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui mourirent en présence devant l'Éternel, parce qu'ils ont amené un brasier, les faits étrangers, comme je disais. L'Éternel parla à Moïse, et l'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche,
de peur qu'il meure. Car j'apparaîtrai dans les nuées sur les propitiatoires. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée des lin et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'ensemble d'Israël, des enfants d'Israël, 2 boucs pour les sacrifices d'expiation, un pour un et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il les fera l'expiation pour toute sa maison. Ça, c'est l'image à l'ombre de quelque chose que lui devait accomplir. Revenons à notre texte. Le verset 4 des Hébreux. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, il est question de lui, Christ. Parce que la parole hier, c'était dans le rouleau. Lui, la parole faite chair, il dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offrait selon la loi qu'on vient de lire sur Lévitique. Il y a les offrandes, les sacrifices qu'on faisait selon la loi. Ici, la Bible nous dit, Galates chapitre 4, le verset 4, Christ est né d'une femme née sous la loi. Et vous vous souviendrez, on a pratiqué la loi lorsqu'il est né. Le 8e jour où il devait être circoncis, on l'a amené au temple. Siméon. Et nous savons ce qui s'est passé. Sous la loi. Il y a des sacrifices qu'on ne pratiquait que sous la loi. Il y a des sacrifices qu'on pratiquait que sous la loi. Je le répète, il y a des sacrifices qu'on ne pratiquait que sous la loi. Parole du Seigneur. Verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire, Dieu, ô Dieu, ta volonté. Et le verset 9, il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Pour abolir la première chose pour établir la seconde. Pour abolir la première chose pour établir la seconde. Pour abolir la première chose pour établir la seconde. Pour abolir. Quand on dit il y a abolition, cela veut dire quoi?
Ici en Europe, il y avait la peine de mort, la peine capitale, comme on le dit. Presque tous les pays dans l'Union européenne, ils ont aboli la peine capitale. La peine de mort, ça n'existe plus dans l'Union européenne. Ils ont aboli ça. La peine capitale. Et quand quelque chose qui a été aboli, cela veut dire on ne peut plus le faire. Parce qu'il y a une abolition. Pour établir la seconde, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés pas en dépit du premier, mais de la seconde. En vertu de cela que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Les sacrifices qu'on a vus Aaron dans les livres de Lévitique, chapitre 16. La Bible dit ne pouvait pas ôter. On les faisait chaque jour. Et quand vous regardez dans les livres de Lévitique, il dit Aaron ne peut pas, dans le Saint des Saints, ou au-delà de la voile, entrer chaque jour de peur qu'il meure. Parce qu'il dit, j'apparaîtrai au-dessus de propitiatoire. Et Aaron n'a pas droit d'entrer chaque jour au-delà de la voile, de peur qu'il meure. Parce qu'il dit, j'apparaîtrai. Le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Lui, après avoir offert, oh God, que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. La Bible dit, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Chose que Aaron ne pouvait pas faire. Lui, il est assis. Il est assis. God. Il est assis parce qu'il a fini le travail. Aaron ne pouvait pas s'asseoir. La Bible dit Aaron continuellement, tous les jours, le même sacrifice. Et le même sacrifice qu'on le faisait tous les jours ne pouvait pas ôter. La conscience de ce péché-là revenait. Au verset 3, mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Quel est le sacrifice? Le sacrifice que Aaron offrait des animaux. Chaque année, toi tu as péché, tu as mené le sacrifice des animaux. Aaron a fait l'expiation du péché pour toi. Mais quand il revient l'année prochaine, la Bible dit, les souvenirs du péché passé revient. Ce qui est différent de nous aujourd'hui. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Aujourd'hui. Dieu, non, même nous-mêmes, quand on vient devant lui,
Et parce que lui, il a offert, il s'est sacrifié, il a donné, il s'est offert une seule fois pour toutes. Voilà pourquoi il va s'asseoir à la droite de Dieu. Aaron ne pouvait pas s'asseoir parce que son travail ne se terminait pas. Plusieurs fois. Et ce qui est curieux ici, Aaron, avant d'y entrer au-delà de la voile, la Bible dit, Aaron devait offrir pour ses propres péchés. Aaron, avant d'y entrer dans les lieux très saints ou saints des saints, Aaron va commencer d'abord pour ses propres péchés. Il confesse, il amène l'animal pour l'expiation de ses propres péchés. Mais la Bible nous dit, mais les souvenirs revenaient à chaque fois. Oh, parole du Seigneur, Dieu est merveilleux, vous savez. Dieu est merveilleux. Mais les souvenirs, à chaque fois, revenaient. Il est assis à la droite de Dieu. Verset 13. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Parole du Seigneur. Verset 13. Verset 14. Le verset 14, la Bible dit, car Maman Nalikam et Bandiao, car par une seule offrande, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, Aaron le faisait chaque année la même chose. Et à chaque fois, Aaron le faisait, les souvenirs des péchés passés revenaient. Les souvenirs revenaient. La révélation de ta parole, de tes paroles, de ta parole, donne de l'intelligence. Quand tu reçois la parole révélée, tu deviens intelligent. La Bible dit, les souvenirs chaque année. Hébreux chapitre 10, le verset 3. Verset 14, la Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Parole du Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Dieu qui m'a sauvé. Ceux qui m'ont connu, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent dans mon intimité avec le Seigneur, ils savent que il est écrit. Moi, ma vie, si tu veux m'avoir, viens avec cette parole. Parce que c'est la parole qui est l'autorité morale de tout chrétien. La parole de Dieu. C'est l'autorité suprême de tout chrétien. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Écoutez le verset 14. Mais vous savez, quand je lis cette parole, j'ai dit, écoutez, car par une seule offrande, différente d'Aaron, Aaron chaque année devait renouveler. Mais la Bible dit, les souvenirs étaient renouvelés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, et Dieu, Dieu bénit Jean-Paul. Seigneur, bénis ma vie.
bénis ma vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma vie au devant de toi. Je libère ta grâce parce que ta parole me fait du bien. La Bible dit la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Oh, je vais venir, attendez. Je vais venir, je lis un pays. Je lis parce que ça fait du bien, vous savez. Ça fait du bien, la Bible. Verset 130, psaume 119. La Bible dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles est claire. Tu n'auras pas à amener. Si quelqu'un te demande, j'avais des enveloppes ici. Si quelqu'un te demande des enveloppes, n'amenez pas, c'est des voleurs. C'est des voleurs et des sorciers. Quand vous faites des pratiques comme ça, vous savez, mes bien-aimés, écoutez, je vais vous donner une révélation que j'ai reçue. À chaque fois que toi, tu amènes de l'argent pour sacrifice, nouvelle année, parce que Dieu t'a protégé, parce que Dieu t'a fait du bien, parce que Dieu t'a fait ceci, parce que Dieu t'a fait cela, tu te moques de l'œuvre de la croix de Christ. À chaque fois que toi, tu amènes de l'argent, tu dis à Dieu, ce que toi, tu as fait dans ma vie, j'achète ça avec de l'argent. Je vais monnayer ça avec de l'argent. Je te donne en récompense de l'argent. Avec ce que toi, tu m'as donné. Le souffle de vie, est-ce que tout ce que Dieu... Compte les bienfaits de Dieu. Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux payer les bienfaits de Dieu dans ta vie? Tu peux les payer. Tu peux payer de l'argent. Tout ça, ce sont des escrocs qui profitent de votre ignorance. Ils profitent de votre ignorance pour vous laisser demeurer dans l'ignorance. Eux-mêmes, ils étaient des ignorants enseignés par des ignorants. Et vous restez dans l'ignorance pour continuer à vivre dans l'ignorance pour que vous soyez des ignorants. La Bible dit ici, par une seule, par un seul, par un seul sacrifice. On continue. Je dis si on ne termine pas, on va... Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Pas pour un temps, non. Pas pour quelques mois, non. Pas pour quelques années, non. La Bible dit pour toujours. Amen. Pour toujours. Ça, c'est la parole du Seigneur. Tout voleur, tout quiconque, pape, marchi, bishop, archi, je ne sais pas, qu'est-ce que sais-je encore, s'il vient, il vous demande encore les offrandes pour les sacrifices, ou les sacrifices pour tes péchés, pour prier pour que la malédiction n'atteigne pas tes enfants. C'est voleur. Et vous et eux, vous dites que l'œuvre de la croix, ça ne vous regarde pas. Vous vous moquez de ce que Christ a accompli à la croix. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Parce que vous prétendez appartenir à Christ. Vous prétendez lui appartenir, mais vous ne croyez pas à ce que lui il a fait à la croix. Vous prétendez, il dit il n'y a pas un soldat qui s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé, s'il s'embarrasse des choses de la vie. Qui es-tu pour qu'on puisse te donner encore les sacrifices? Les sacrifices aujourd'hui, l'offrande des sacrifices aujourd'hui, qui es-tu? Tout l'argent que vous recevez, si vous le faites par ignorance,
que Dieu vous éclaire au travers de sa parole. Si vous le faites consciemment, homme de Dieu, je vous appelle à la repentance. Sinon, cet argent-là, c'est la malédiction dans vos vies. Parce que vous prétendez changer la grâce de Dieu avec de l'argent. Vous prétendez cela. Voilà pourquoi vos vies, vous avez gagné des milliers d'argent. Vous avez gagné de l'argent, mais quand on vous regarde, c'est comme si vous n'avez pas. On appelle ça les biens mal acquis. Vous roulez les hommes. Zaché a dit, oh Seigneur, si j'ai trompé quelqu'un, je le rendrai au quadruple. Vous devez retourner l'argent du peuple. Parce que comment expliquer? Le peuple vient. Il donne de l'argent. Au retour, ils n'ont rien. Après, vous vous moquez d'eux. Vous dites, mes enfants sont en Europe, vous accroupissez ici. Mais l'argent que tu envoies à tes enfants en Europe, c'est l'argent de maman là qui vend des braises au coin, qui vend des pains, qui vend des tronçons, qui vendent des miettes, des choses. Et qu'ils viennent. Aujourd'hui, vous commencez le culte lundi jusqu'à lundi. Vous commencez le culte tous les jours. Et tous les jours, vous demandez des offrandes. Tous les jours, vous demandez des offrandes. Des méchants, des voleurs que vous êtes. Vous êtes une race de vipères. Une race de vipères. Je vous appelle à fuir la cognée. La Bible dit la cognée est déjà. Ils disent, Seigneur, on met un peu de fumier. Peut-être demain, il va changer. Changer aujourd'hui. Arrêtez cette façon-là d'escroquer des gens. Arrêtez cette façon-là de prendre de l'argent malhonnêtement. Arrêtez ça. Arrêtez. Moi, je viens de travail. Je viens de travail, je travaille. Je suis ici en Belgique. Ceux qui m'ont connu. J'ai commencé le travail en Belgique depuis le 20 mai. Date symbolique. Depuis le 20 mai. Ici en Belgique, 1999. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Arrêtez cette façon. Arrêtez cette façon-là. Arrêtez cette façon-là d'escroquer. Le peuple, aujourd'hui, beaucoup des hommes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de vos histoires. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas la révélation de qui est Christ, qu'est-ce que Christ a fait dans leur vie, qu'est-ce que Christ a fait. C'est pourquoi j'arrive à la conclusion. Vous ne lui appartenez pas. Vous ne l'avez jamais connu dans votre vie. Celui qui connaît la grâce de Dieu, celui qui connaît comment est-ce qu'il a été racheté. Moi, c'est le 12 décembre 1990. Les frères ont chanté 15 jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. À chaque fois que j'entends cette cantique, ça me rappelle la grâce de Dieu. Il m'a touché ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas payé de l'argent. C'est pour me sauver, moi qui étais pécheur. C'est pour me sauver. Il n'a pas hésité. Il a payé de sa vie à la croix pour les matériels. Il ne me donnera pas. Je dois payer de l'argent pour ça. Voleurs que vous êtes une race de vipères. Vous êtes des voleurs et une race de vipères. Des voleurs que vous êtes. Laissez les gens comprendre, à saisir l'évangile des grâces de l'Éternel. La grâce est là pour nous tous. La Bible dit ici, après avoir accompli cela, il est assis. C'est fini. Nous avons lu un verset avant de commencer, de 1 Jean. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat est activé directement. Il se présente devant le trône. La Bible dit, l'article dit maintenant, oh Dieu, amen, amen, amen. Dieu. L'article dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré qu'il vient de tomber dans le péché, mais il est en Christ, on ne peut pas. Parce que lui, il a payé, il a tout payé une seule fois, pour toutes.
Pas 2 fois, pas 3 fois, une seule fois pour toutes. Il a payé à la croix, il a payé de sa vie, il a accepté l'ignominie, il a accepté la honte, il a payé de sa vie à la croix. Une fois pour toutes, c'est fini. On va présenter un enfant à l'église. On doit amener l'enveloppe d'action de grâce. Quelle action de grâce que vous acceptez? Vous acceptez les malédictions dans vos vies. Repentez-vous. Vous acceptez des malédictions. Mais on a vu quand, lorsque lui, il était sous la loi, lorsque ses parents l'ont amené vers Siméon, on a amené des pigeons. Acceptez aussi qu'ils amènent des pigeons. Acceptez-les. Ils amènent des pigeons et vous égorgez les pigeons dans vos salles, dans vos petites salles comme ça, des petites salles. Acceptez qu'on amène des pigeons, des boucs, qu'on commence à égorger là-bas, et si les autorités vont vous laisser faire des choses comme ça. La Bible dit il y a abolition. Il y a abolition, il y a abolition. Et vous avez changé la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. L'argent que vous demandez, c'est la corruption. C'est la gloire corruptible que vous voulez changer la grâce de Dieu avec des petites enveloppes qu'on vous amène. Voleurs que vous êtes. Vous êtes vraiment une race. Vous êtes que des voleurs. Que des voleurs. Ce que vous faites, c'est ce que Israël, les sacrificateurs, ou les dirigeants, ou le peuple, quand ils étaient à Babylone, ils faisaient textuellement ce que vous faites dans la vie de leurs frères. Race de vipères. Ne pensez pas qu'avant ta mort, tu vas te convertir. Ne pensez pas ça. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme autrefois. Ils ont mangé la manne. Chemin faisant, ils ont mangé la manne. Mais il y a plus, ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui étaient plus, personne n'est rentré, à part Josué et Caleb, et ceux qui sont nés dans le désert. Repentez-vous, arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Race de voleurs, race de vipères, race maudite. Vous êtes une race maudite. C'est pourquoi les peuples, beaucoup des Africains prient. Mais l'Afrique est toujours dans la misère. L'Afrique croupit toujours dans la misère. Pourquoi? Parce que vous voulez que le peuple là reste captif dans l'ignorance. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, je n'invente rien. Je dis seulement la parole de Dieu. Race de vipères. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que j'ai ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, j'écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Vous l'avez pas. Soit vous changez, soit. La Bible dit, verset 14, et nous intitulons notre petite édification. Le thème, c'est « Car par une seule offrande ». Car par une seule offrande, pas 2, pas 3, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jean chapitre 17, Amen. Verset, merci.
Jean chapitre 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Écoutez maintenant la suite. Nous savons que la parole, c'est Christ. La parole faite chair, c'est Christ. La Bible dit, elle habite pleinement en nous. C'est pourquoi, peuple de Dieu, fuyez tous ces gens-là. Même dans leurs... Vous allez comme ça, on dit, les jours de l'enseignement. Quand vous allez là-bas, il n'y a rien d'enseignement. S'il y avait vraiment les enseignements, on ne pouvait pas avoir... S'il y avait vraiment les changements, on ne pouvait pas avoir le poison dans nos assemblées. La Bible dit que ces liens de la perfection qui est amour soit au milieu de vous. Il n'y en a pas. Ils viennent là-bas. Race de vipères. Les païens que vous êtes. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Écoutez maintenant le verset 19. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et amen. Il n'avait pas besoin de se sanctifier, mais il va se sanctifier pour nous. La sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il dit, je me suis sanctifié moi-même. Christ parle. Pour nous. La sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, la sanctification, c'est l'œuvre de Christ. L'œuvre de la croix, la sanctification. Il dit, et je me suis sanctifié pour eux. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, ce n'est pas amener de l'argent. La vérité, c'est la parole de Dieu. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'ils soient. Vous savez, Aaron ne pouvait pas s'asseoir. Lui, il va offrir son corps à lui. Après avoir dit, tu n'as aimé ni offrande pour les péchés. Mais comment c'est possible? C'est pourquoi je dis, vous êtes une race de voleurs, de vipères. Race de vipères, race de voleurs. Race de vipères, race de voleurs. Les souvenirs des péchés et pratiques de la loi. C'est pourquoi, regardez, vous tous qui pratiquez la loi, vous savez aussi que personne ne peut accomplir la loi, mais vous les pratiquez. Vous soufflez le chaud et le froid. La Bible dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, ceux qui veulent vivre sous la loi, Galates. Ouais, j'ai trouvé Galates. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates chapitre 3, le verset 10. C'est pourquoi vous priez. Je vois des sœurs, des frères. Certaines, à la fin, lorsqu'ils ne trouvent pas, ils disent, le Seigneur m'a dessus.
Il ne peut pas. Il dit, je connais, car je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur vont entendre la voix du Seigneur au travers de ma bouche. Ils vont partager des messages comme ça. Les brebis du Seigneur, ils vont entendre sa voix au travers de ma bouche parce que j'ai dit la pureté de la parole de Dieu sans mélange. Comme le devise, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Dieu, tu es Dieu, tu ne changes pas. La Bible dit, car nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Mais c'est avec un cœur sincère. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu ici. Ce qui falsifie la parole de Dieu, et tellement vous êtes les oiseaux de même plumage, vous partagez des messages. Mais les messages comme ça, qui va diviser l'âme et l'esprit, ou ténèbres et lumière, jointure et moelle, dans vos vies, au lieu de partager, au lieu de soutenir des messages comme ça, non. Au lieu de soutenir des messages comme ça, non. Mais c'est pourquoi il y a des malédictions dans vos vies, parce que vous soufflez le chaud et le froid. La Bible dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit. Car il est écrit. Il veille, la Bible dit, il veille lui-même à l'accomplissement de sa parole. Il n'a pas donné à un ange de veiller sur sa parole. Lui-même, il veille. La Bible dit, car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, au beau témoin, vous présentez une église ou une enveloppe en bon. Vous vous attachez aux œuvres de la loi. La Bible dit, si écoutez, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Est-ce que toi tu peux respecter toute la loi? Même celui qui te demande, celui qui vous enseigne de fausseté, il peut respecter ça? Non. Alors vous êtes tous race de vipères, race de voleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, le nom du Seigneur, beaucoup de gens se moquent de lui. Beaucoup. Ils critiquent Christ. Mais au travers de nos bouches, personne, parce que je n'ai pas venu avec des discours mensongers pour vous escroquer. Ma sœur, je vois. Et comme l'autre, lui, il n'a vraiment pas froid aux yeux. Comment tu peux dire à quelqu'un que sur ton compte, tu verras, on va virer l'argent? Mais que Dieu vous bénisse abondamment. On arrête ici pour continuer. Il y a beaucoup de versets qu'on va lire pour comprendre. La Bible, retenez le thème de notre édification. C'est car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui sont sanctifiés? C'est nous. Sanctifie les gens, 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux. La sanctification, ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'homme, il vient comme ça, vous pensez non. En dessous comme ça, il va vous escroquer. La sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. La sanctification, c'est l'œuvre de Christ. Tout c'est lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme on a parlé là. Jean-Paul God Armé. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va arrêter par ici pour continuer. Deuxième partie. Ce message. Papa, nous te sommes reconnaissants. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui va écouter cette parole, la partager ou les partager. La Bible déclare, toi, tu n'as point connu le péché, mais Dieu t'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous soyons en toi la justice de Dieu. En tant que de juste, je me présente au devant de ton trône pour bénir la vie de mon frère. En tant que de juste, je bénis ma sœur. Je libère tes faveurs, ta grâce. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Est-ce que la parole peut libérer quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ? Fin de cette soirée, ta grâce dans nos vies. La puissance, la gloire te revient. Je bénis des familles endeuillées. Père, je libère ta grâce. Il est écrit, c'est toi qui bandes le cœur blessé. Bande le cœur. Fortifie des vies. La puissance, la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ayez l'amour entre nous. Il dit pour que les hommes sachent que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est aussi mettre ses pouces ici pour soutenir, pour protéger la vidéo. Mettez des j'aime, mettez des commentaires, bénis ma vie, libérez la grâce de Dieu dans ma vie, pour que je ne puisse pas aller ni à gauche ni à droite, de rester ferme. Regardez l'œuvre de la croix. Et c'est l'œuvre de la croix qui va nous bénir, nous tous. À la croix, il nous a justifiés. À la croix, il nous a sauvés. À la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. À la croix, il nous a bénis. À la croix, il nous a sauvés. À la croix, il nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Mais comment on s'arrête là? J'aimerais voir les enfants, les brebis, les troupeaux de son pâturage, le peuple de son pâturage, de partager la vidéo, de commenter, de s'abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à chaque fois que je me réveille, tôt le matin, à l'aurore, je bénis les abonnés dans notre chaîne. Je libère la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont encore vivants, Seigneur, bénis leur vie. Pour ceux qui sont vivants, Seigneur, ta grâce dans leur vie. Et vous êtes bénis. À cause, pas pour moi, mais à cause de ce que lui, il a accompli à la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de soirée, bon week-end. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Que l'amour du Père abonde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vais le présenter encore. Notre chaîne YouTube, c'est comme ça. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. À chaque fois qu'on est en direct, vous serez notifié pour suivre, pour encourager votre bien-aimé. La puissance, la gloire reviennent à notre Seigneur qui nous fait la grâce. Amen. Merci. À la prochaine.